On démarre? Salut KLR. Ouais, on va démarrer. On est combien actuellement? 87. C'est top ça. On est ravis de vous accueillir. Vous l'aurez bien compris. Euh, pour ce Jobinar pré-déconfinement, post-apocalyptique, pour vous donner plein de bonnes vibes avant que vous ressortiez dans la rue. On va parler de plein de choses. Vous avez fait un petit teaser avec le programme. On va faire un focus particulier sur ce premier webinar sur un état du marché, ou en tout cas ce que nous, on perçoit de l'autre côté, côté recrutement. Derrière, on reviendra sur quelques bonnes tips et où chercher vos jobs. On fera ensuite un petit focus particulier sur LinkedIn parce qu'on pense qu'il y a plein de choses à voir encore sur vos différents profils. Et on pense que si vous devez améliorer quelque chose rapidement, ça doit être essentiellement sur ces aspects-là. Et on passera par une petite séance de coaching rapide en prenant un ou deux profils. Alors, pas au hasard parce qu'on les a sélectionnés, parce qu'on a des choses à vous montrer sur ces profils. Et ensuite, on essaiera de répondre à toutes vos questions, bien évidemment. N'hésitez pas au cours de la présentation, d'ailleurs, à nous couper un peu la parole si vous souhaitez rebondir. Il n'y a pas de mauvaises questions, hein, qu'on se le dise. Mmh. Il n'y a que des bonnes questions qui vont profiter à tout le monde. Donc, sollicitez-nous, allez-y, on est là pour ça et on y répondra vraiment avec plaisir. Pour animer ce webinar, j'ai l'immense plaisir de le faire avec Cécile Salama, ici Yes. présente, qui a 3 ans et demi d'expérience chez Job4. À elle seule, elle a fait plus d'une centaine de recrutements, donc je pense qu'elle a plein de choses intéressantes à vous dire sur comment optimiser vos profils. C'est sans doute une de nos plus grosses pépites internes. Et voilà, donc je suis vraiment ravi d'être là, de le faire avec elle en plus. Et on est parti pour une heure plutôt, 45 minutes normalement, mais je sens qu'on va déborder un petit peu. 45 minutes pour de plaisir avec vous. En Merci ligne. Je suis Nico. ravi de vous voir en plus. Merci pour cette présentation flatteuse. Effectivement, moi c'est Cécile, je suis ravie de tous vous rencontrer. Comme l'a dit Nico, ça fait un moment que je suis chez Job4. Je représente l'ADN Job4 dans tous les sens du terme, les valeurs, la philosophie, l'énergie, tout ce qu'il faut. Effectivement, je serai accompagnée de Nico, notre fondateur et CEO, qui a lancé Job4 en 2011. Ça fait bientôt 10 ans. On a commencé historiquement sur des profils plutôt tech, toujours en environnement startup, scale-up, innovation, au sens très large du terme, tout secteur d'activité confondu. Et effectivement, on s'est positionné depuis 2014 sur des profils essentiellement sales et marketing, grâce à Nico. Bravo pour ce pitch incroyable, Cécile. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de switcher rapidement sur l'état du marché, au vu de la situation actuelle, ce qu'il en est, les tendances que nous, on en a sorti. Nico, tu veux en toucher deux mots? Ouais, on voulait commencer par ça parce qu'on imagine que c'est forcément ce qui vous intéresse le plus. Cécile, je te laisse peut-être partager les slides, hein, du coup, Oui, carrément. Hop, et on va attaquer rapidement. Déjà 100 personnes en ligne, c'est cool. est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, Parfait. Hop, impeccable. nice. Hop, C'est parti. c'est parti. Donc ça, c'est Petit. nous, vous l'aurez bien compris. On ne va pas refaire le pitch. Mais Des voilà, ça exemples serait ici pour de vous ce qu'on donner a accompagné. quelques startups parmi lesquelles avec lesquelles on a eu le plaisir de travailler. Je crois que là, on a dû en afficher à peu près une centaine. Mais effectivement, on est très implanté aujourd'hui sur le marché parisien notamment. Et on a essayé de recontacter nos clients pendant le confinement pour déjà savoir comment ils allaient et puis avoir un peu un état du marché. Et c'est fort, je dirais, de ce point avec eux qu'on va essayer de vous partager quelques données maintenant. Ce qui en ressort de notre étude, on a compilé en gros tous les chiffres entre les clients qui frisaient leur recrutement, ceux qui ralentissaient et ceux qui, effectivement, et comme on l'a marqué, se concentrent sur les postes essentiels, là où effectivement ils envisageaient
de recruter le plus possible, de staffer entièrement leurs équipes sur l'année 2020. Pour l'instant, ils ont réduit pour une partie leur activité recrutement. Et puis, il y en a d'autres qui ont compris sûrement, et c'est peut-être ceux-là, on le verra dans les semaines à venir, qui seront gagnants sur l'année. C'est ceux qui anticipent et qui profitent justement, qu'il y ait moins de concurrence sur la partie recrutement pour se staffer et du coup aller chercher les plus belles pépites disponibles. Et le chiffre le plus important, c'est celui qui est affiché en très très gros devant vous, c'est qu'il y a toujours 42% du marché, notamment dans les startups, qui est actif aujourd'hui pour recruter. Et c'est un vrai constat. On l'a recoupé avec d'autres acteurs aujourd'hui du recrutement et c'est exactement le même score qui est retombé. Donc on s'est dit, on va le laisser tel quel, on ne va pas l'arrondir. 42%, c'est pas mal. C'est presque un client sur deux encore. Là où on pouvait s'attendre à beaucoup moins, en fait, ça reste très positif à mes yeux. Pareil, pour vous envoyer encore des bonnes vibes et vous rassurer, il y a plein de signes positifs quand même aujourd'hui sur le marché, notamment dans cet écosystème startup, au travers des levées de fonds. En mars, on a quand même réussi à lever en plein confinement 170 millions d'euros. Alors sûrement des startups qui avaient déjà commencé à pitcher un peu avant. En avril, on a levé 356 millions d'euros, là où en avril 2019, en comparaison, on était à 415. Donc, la différence n'est pas si énorme, ce qui laisse quand même présager de bonnes choses, sachant que ces levées de fonds, au final, c'est quand même pour exécuter, pour déployer une stratégie. Et la stratégie, souvent, c'est quand même pour recruter. Donc, c'est quand même des signaux positifs par rapport au marché du recrutement. Et puis derrière, vous en avez entendu parler dans la presse, il y a un fort soutien autour de l'innovation de la part de l'État, de la part des banques, de la BPI, des investisseurs qui ont réengagé ou en tout cas qui ont réaffirmé leur amour des startups et qui de toute façon vont les accompagner pour qu'elles tiennent la route et qu'elles continuent effectivement à performer. Donc, il y a énormément d'argent déployé au quotidien pour faire en sorte que cet écosystème tourne et puisse continuer à avancer, à recruter et à accélérer. Donc, voilà, on va peut-être passer sur la suivante du coup. Et donc, 4 bonnes raisons de postuler à notre avis à l'instant T. 1, les recruteurs sont hyper actifs sur les réseaux et notamment les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça qu'on va faire un petit focus sur LinkedIn. 2, les startups sont équipées pour télétravailler, sont digital natives et donc elles sont habituées à ça. Et on a un certain nombre de nos clients, je vous dis, qui continuent les process, qui continuent à rencontrer les candidats. Alors, bien évidemment, pour les onboarder, c'est un peu plus compliqué. On attend le déconfinement, mais maintenant qu'on a la date et qu'on sait que ça va redémarrer, tout est possible. 3, une chose très importante, c'est que comme vous êtes à la maison, en fait, vous avez beaucoup plus de temps pour vous préparer, optimiser les entretiens, vous renseigner sur les métiers, vous renseigner sur l'entreprise et faire en sorte que votre learning curve, elle soit à fond, elle soit exponentielle pour cartonner sur les entretiens. Donc, vous l'aurez bien compris, en 4, vous avez tout à gagner, rien à perdre. Et notamment, au pire du pire, ce qui risque de se passer, c'est que si vous échouez sur les entretiens, personne ne vous en voudra d'avoir eu un petit trou pendant le Covid. Donc, au final, vous n'avez rien à perdre. Exactement. Yes. C'est le meilleur moment. Ouais, c'est le meilleur moment pour postuler, effectivement. Juste avant de passer sur ça, j'ai mis un petit message que je voulais vous donner aussi, et notamment parce qu'il y a une grosse inquiétude aujourd'hui de la part de différents juniors que j'ai pu avoir par échange et par LinkedIn. Je vous dirais, pour les juniors qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui, c'est qu'avant confinement, le marché était hyper tendu sur les juniors. Souvent, les juniors recevaient entre 2 et 4 propositions. Et si on le divise par 2, globalement, vous allez avoir plus qu'une proposition au final pour rentrer dans une belle entreprise. Je me dis que c'est pas si mal, quoi. Et donc, il y a quand même de belles opportunités à prendre. Donc, allez-y, foncez. Voilà. Et j'arrêterai là parce que je peux être très bavard. Merci, Nico. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le 3e point, le fait de prendre le temps, c'est le meilleur moment pour retravailler votre projet professionnel, pour retravailler votre projet en général. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous êtes bon? Votre valeur ajoutée? Où est-ce que j'ai encore des axes d'amélioration? Est-ce que aujourd'hui, je suis dans une optique de monter en compétences? Est-ce que je suis dans une optique de gagner
un salaire plus élevé, d'avoir un manager inspirant, de m'entourer d'une équipe qui va me faire monter vers le haut? Est-ce que je recherche de la complexité? Vraiment travailler toutes ces questions de manière profonde pour comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez, ce à quoi vous allez aspirer sur votre prochaine aventure. Et c'est le meilleur moment pour travailler sur tout ça et faire un vrai bilan de compétences. Si on fait, nous, aujourd'hui, un mapping des métiers qu'on a l'habitude de voir le plus, qui reviennent le plus souvent dans l'écosystème startup, on a fait un mapping très rapide. Ça va être sous forme de catégories, les métiers de commerciaux, les métiers de market, la tech, forcément, on est dans un environnement digital, les métiers liés au RH et d'autres catégories qui peuvent être assimilées à de l'ops, par exemple. Si on prend un exemple précis, on va prendre par exemple la catégorie sales. Aujourd'hui, on est dans une optique où le prochain job recherché, ça va être un poste de sales. Il y a une multitude de sales différents, des intitulés qui vont être différents, qui ne représentent pas la même chose. Et c'est à ce moment-là où vous allez vous poser, vous dire quelle typologie de sales je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis plutôt un chasseur? Est-ce que je suis là pour aller faire de la prospection, du démarchage, être le premier point de contact avec le client, aller trouver du nouveau biz? Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va intervenir en second lieu, plutôt sur la partie closing, parce qu'on est sur du gros deal et qu'il faut plus de seniorité? Est-ce que je serai quelqu'un qui sera plus sur la partie élevage, donc plutôt des postes de account manager ou des postes de customer success? Vraiment analyser la typologie de poste qui va vous convenir le mieux et ce que ça représente aussi chez les différentes startups. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec ces intitulés-là, sans forcément rentrer dans le détail. Pour vous faire un très général, je ne dis pas que toutes les startups sont comme ça, mais 90% des cas, on va retrouver ce modèle. On va avoir aujourd'hui une typologie de startup plutôt early stage qui va embaucher des commerciaux. Les commerciaux vont faire tout le cycle de vente. C'est normal, c'est une aventure encore early. Il faut tout faire, donc de la prospection, du closing, du suivi derrière, de la relation client, voire des opportunités d'upsell ou de cross-sell. Plus la startup, plus l'aventure va grossir, plus forcément les différentes équipes et les différents départements vont être de plus en plus structurés. Et on va souvent retrouver dans un modèle type, par exemple, software, une application mobile, des forces commerciales qui vont être divisées. Ils vont prendre le cycle de vente, on va le diviser en 3. Et on va retrouver des typologies de sales différentes en fonction du différent stade du cycle de vente. Donc, on va retrouver au début des SDR, des Sales Development Representatives. C'est des profils plutôt juniors qui ont l'habitude de faire de la prospection et de la qualification de lead. On va retrouver en deuxième catégorie des account exécutives. C'est donc la typologie de profils plus dimensionnés qui récupèrent le lead qualifié, qui est en charge de le closer. Et une fois que le lead est closé, on bascule sur plutôt du CSM, du Customer Success ou de l'account manager, où là, on est plus sur de l'élevage. C'est pour vous montrer qu'un sales, ça peut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire en fonction de l'opportunité, en fonction de l'environnement, en fonction de la structure, de l'organisation de la boîte. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez travailler en amont pour savoir où vous mettez les pieds. Et c'est le meilleur moment pour faire ça, tout simplement. Si en parallèle, vous avez des questions, je vois que ça clignote, n'hésitez surtout pas. Nous avons Manon qui nous les transmet au fur et à mesure, qui a organisé d'ailleurs ce magnifique webinaire et on sera ravis d'y répondre après chaque partie sans forcément attendre la toute fin du webinaire. Ouais, rapidement, il y a une question sur un prévisionniste des ventes. Justement, ça rejoint ce que disait Cécile. En startup, c'est souvent sales operation, où effectivement, on est proche de la data, de Oui, l'analyse des tendances du marché. Donc, ça pourrait être ça, effectivement, pour répondre à Elodie. complètement. Quelle seniorité pour AM et AE? Ça dépend. Ça dépend de l'entreprise, ça va dépendre de l'entreprise. À eux, en général, on est plutôt sur minimum 1 an d'XP hors stage, hors alternance. Et on peut monter sur des AE, des account exécutifs très seniors qui vont être plutôt sur du 10 ans d'XP. Ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Mais sur un junior sorti d'école, c'est rare qu'on puisse démarrer directement sur de l'account exécutif. Et on a la problématique, on le voit tous les jours. On voit souvent des juniors qui, sortis d'école, veulent ou bien faire le cycle de vente complet ou bien directement rebondir sur le l'account exécutif, ce qu'on comprend totalement. Mais côté client, on va avoir tendance plutôt à les pousser sur des profils SDR, les faire monter en compétences sur les techniques de vente, sur le produit, sur la tech en général, avant de pouvoir les faire basculer sur le l'account exécutif. C'est souvent la tendance qu'on a avec les juniors. Ouais. Et à contrario, moi, je vais rebondir sur parce que je vois qu'il y a des questions sur la partie senior.
C'est vrai que pendant longtemps, les startups avaient cette image de ne recruter que des stagiaires ou des profils très juniors. Mhm. C'est de moins en moins la tendance. On est sur un marché qui se spécialise, qui se professionnalise. Et donc, de plus en plus, les startups qu'on accompagne demandent des profils de plus en plus seniors qui vont apporter de l'expertise, souvent un réseau, un savoir-faire que des juniors ne maîtrisent pas encore. Donc, il y a une véritable évolution du monde de la startup aujourd'hui. Donc, il faut y aller, quoi, postuler. Complètement. Sur les profils seniors, ce qu'on voit souvent sur le terrain, c'est que ça va être à 2 niveaux de stade de croissance différents. Ça va être ou bien sur une entreprise early stage qui a fait une première levée de fonds et qui aujourd'hui va s'acheter de la seniorité, quelqu'un qui a une expertise particulière et qui va venir pour tout déployer derrière, ou bien sur une startup beaucoup plus développée où effectivement on a commencé sur une stratégie où on a recruté beaucoup de juniors. Aujourd'hui, on manque d'expertise, on manque de seniorité, on n'a pas forcément les épaules sur certains sujets et c'est à ce moment-là où on va regarder à l'extérieur plutôt que de faire monter quelqu'un en interne. On va plutôt recruter des profils beaucoup plus dimensionnés qui vont arriver, qui vont tout structurer, mettre en place des outils, des process, manager les juniors, les faire monter en compétences. Ouais, alors je vois qu'il y a beaucoup de questions. On ne pourra pas répondre à tout. Malheureusement, on essaiera de revenir dessus à la fin. Pour répondre à Eugénie, j'ai pas de visibilité sur le marché niçois. J'ai eu un copain qui a un cabinet de recrutement à Marseille qui me disait que c'était un peu mou et malgré tout, il a réussi à faire du recrutement et à faire ce qu'on appelle nous des ouvertures de compte, donc de l'acquisition client. Donc pareil, il essaye d'avancer. Sur les stats, on était du même ordre. Après, sur le marché niçois en tant que tel, et notamment autour, hein, je pense à Sophie Antipolis, hein, je crois qu'il y a un gros pôle. J'ai pas la visibilité exacte. Il faudrait se renseigner en local, quoi. Et ensuite, une répartition en pourcentage de vos offres. Je ne l'ai pas sous la main, mais on pourra la récupérer. Pensez-vous que le nombre de recrutements va diminuer concernant l'alternance? Alors, je pense que potentiellement, les entreprises qui vont avoir du mal à recruter vont peut-être passer par justement l'utilisation, en tout cas, de profils stagiaires et alternants. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de problème, hein, de ce côté-là. Pour les juniors, c'est compliqué en dehors des stages maintenant. Pas forcément. Ou alors junior avec 3 ans d'expérience. Ouais, alors tu vois, c'est ce que je disais en préambule, hein. Nous, on est quand même sur un marché qui était en pénurie sur les profils juniors juste avant le confinement. Globalement, les juniors, je le dis, hein, honnêtement, avaient entre 2 et 4 offres au moment de choisir, au moment de signer. Et donc, même s'ils passent qu'avec qu'une seule offre sur des très bons candidats, c'est déjà vachement bien, quoi. Et après, encore une fois, hein, je ne connais personne qui n'ait jamais démarré. Et pourtant, j'en suis pas à ma première crise. Celle-ci était assez exceptionnelle, on est d'accord. Mais de tout temps, tout le monde a réussi à démarrer et il n'y a pas de raison. Et tout va redémarrer. D'ailleurs, une des tendances, c'est aujourd'hui du marché, pour en discuter avec tout le monde, il y a trois prévisions possibles. Soit ça redémarre au déconfinement parce que tout le monde attendait de voir un peu comment ça allait se passer et ça va repartir vite. La deuxième tendance, qui est peut-être la plus normale à mes yeux, c'est sûrement septembre, où effectivement, là, tout le monde essaye de se réorganiser pour bien recommencer à travailler. Donc, on risque d'avoir un petit flottement, puis les vacances, puis ensuite un redémarrage très, très fort pour le cours septembre. Et notamment parce que toutes les startups qui vont démarrer fort en septembre, c'est aussi pour anticiper 2021. Et après, dans le pire des cas, certains imaginent 2021, mais en fait, je pense que ça va se faire avant. Et notamment parce que 2021, ça va se gagner au plus tard d'ici septembre sur les recrutements. Clairement. Pour conclure, ouais, sur cette partie, Ouais. effectivement, oui, il y a toujours des offres. Oui, les juniors peuvent toujours démarrer. Oui, les alternances aussi et les stages. C'est juste que la répartition va être différente, l'organisation sera différente. Pas toutes les boîtes le recruteront sur ces profils-là. Il faudra vraiment bien cibler de votre côté. Et encore une fois, c'est le meilleur moment pour tout poser, pour rechercher la pépite qui aura du sens et pour laquelle vous aurez un impact en fait au sein de cette entreprise. Je vous propose on switch Ouais, rapidement, vas-y, Nico? switch. Et pendant ce temps-là, je Ouais. raconte juste pour un début de recrutement en septembre ou commencement en septembre, sûrement les deux d'ailleurs. Nous, on a des candidats qui devaient démarrer début mai qui ont été décalés à septembre. Ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas mis fin au recrutement. Et ensuite, je pense que juste après l'été, il y a un certain nombre de postes qui vont se réouvrir. Donc non, honnêtement, et c'est aussi pour ça qu'on voulait monter ce webinaire, c'est que les messages qu'on a sont quand même assez positifs par rapport à tout ce qu'on peut entendre
à la télé et autres. Et donc, c'était important de vous donner un peu ces messages. Où trouver mon dream job? On va enchaîner et on enchaînera du coup après sur les questions. Où trouver son dream job? Je te laisse cliquer. En fait, on a voulu vous donner quelques idées pour rechercher. On se dit qu'il y a 3 niveaux d'interaction. Le premier niveau d'interaction, c'est forcément votre réseau premier. Vous êtes junior et je sais que sur le webinaire, il y a des juniors et des seniors. Pour les seniors, effectivement, actionnez à fond sur votre réseau, réseau amis, réseau anciens collègues, collaborateurs. C'est souvent eux qui vont vous permettre de rebondir plus facilement. Pour les juniors, ne sous-estimez pas vos amis, la famille, notamment les amis qui ont pu démarrer cette année, qui ont validé, je dirais, leur stage, qui ont réussi à décrocher un CDI. Demandez-leur s'il n'y a pas des opportunités. S'ils croient en vous, ils vont vous pousser quand même rapidement et le plus possible. Pareil, si vous avez des amis qui ont déjà 1 an d'expérience, qui sont sortis l'année dernière, pareil, poussez-leur leur CV. La cooptation, ça marche et il y a même des primes de cooptation dans les entreprises, il faut le savoir. En 2, je vous dirais le réseau école qui est hyper actif et pareil, on a Manon qui est avec nous mais qui est en charge des partenariats avec les écoles et les écoles sont restées très actives pendant le confinement. On va monter d'ailleurs un certain nombre d'actions avec elles. Donc, revenez vers vos réseaux d'écoles. Je pense qu'il peut y avoir des opportunités et elles sont là pour vous appuyer. Et enfin, vous êtes tous passés par des stages. N'hésitez pas à rappeler vos anciens maîtres de stage, vos anciens responsables, les anciens dirigeants. Ils ont potentiellement des idées pour vous. Donc, commencez en 1 par votre réseau premier et les personnes que vous avez côtoyées et qui vous font confiance au final. La slide suivante. Ensuite, où chercher finalement sur le marché? Donc, on a vu le réseau premier. Le deuxième niveau d'interaction, c'est quelques idées de job board et autres sur lesquels vous pouvez trouver des offres. Glassdoor, on aime bien parce que ça permet de voir un peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans les entreprises et on est souvent noté par les collaborateurs, donc c'est plutôt intéressant. My Job Glasses, ça permet de directement discuter avec des professionnels dans vos domaines et notamment de pouvoir discuter du métier. Donc, c'est intéressant de créer du lien, puis au passage, d'essayer de faire passer sûrement votre CV. On vous a cité Azerty Jobs, qui est adossé à Madines, qui est un grand média aujourd'hui dans le domaine de l'écosystème startup. On vous a mis Angel List, qui est bien pour notamment ceux qui veulent s'investir sur une startup qui est vraiment en early stage, donc au tout début de la création, qui cherche souvent un cofondateur. On vous a remis Job Teaser incontournable sur les écoles, je pense, et notamment souvent il y a un espace dédié à chaque école, donc n'hésitez pas à vous connecter et à regarder. Welcome to the Jungle, qui est devenu le média RH français, à mon avis, incontournable. Et puis, on vous a rajouté Job4 pour parler de nous, forcément, mais aussi parce qu'on pense qu'il y a quand même un certain nombre de cabinets de recrutement qui sont encore actifs sur la place, notamment spécialisés par métier. Nous, on est très orientés sales et marketing, mais j'ai vu que dans les questions, il y en a certains qui cherchaient plutôt des stages ou des postes techniques. Je vous invite à regarder plutôt les cabinets de recrutement qui vont être spécialisés dans ces domaines et qui auront pour le coup beaucoup plus d'offres que nous sur ces aspects techniques et qui sont toujours actifs. Voilà. Et la troisième slide sur où chercher. Ah oui, et on n'y pense pas forcément toujours, mais pour chercher dans l'écosystème startup, pensez à regarder les sites internet des différents incubateurs. Je pense notamment à Station F, je pense à Numa. Alors, ceux qu'on a mis sont bien évidemment très parisiens. Paris & Co, Cap Digital, la French Tech, je en citerai d'autres. Il y a Agoranov, France Digital. Mais sachez que globalement, vous trouverez des incubateurs dans toutes les régions de France. Donc, suivant où vous êtes situé, je crois même que dans le sud, il y en a qui sont assez actifs. N'hésitez pas à vous connecter. Viva Technologies, je crois, ils ont même une page carrière de mémoire pour les startups qui devaient participer à l'événement, qui bien évidemment a été décalé d'une année, bizarrement. Mais voilà, donc des idées d'offres d'emploi, il peut y en avoir plein. Maintenant, reste à vous de performer et c'est là-dessus qu'on va vous accompagner. Très clair. J'ai une petite question à vous poser. À votre avis, Nico ne répond pas forcément. À votre avis, combien de temps un recruteur passe sur une candidature, que ce soit un LinkedIn ou que ce soit un CV? Si tu peux voir au fur et à mesure les réponses, je suis preneuse. Oula,
Ça va trop vite. 30 secondes, 45 secondes, 1 minute, 3 secondes. Ouais, c'est chaud. Oui, 3 secondes. Vif, 10 OK, secondes, 20 secondes pour Juliette, 2 minutes pour c'est Thaïs, 3 clair. pour Pascal. Oui, C'est bien. Je vous oui. dirai, tu veux répondre, On Cécile? est ouais, donc en gros, là, la fourchette, on est plutôt entre 10 secondes et 2 minutes d'après les réponses? Ouais, c'est ça. OK. Dans la réalité des faits, on met entre 10 et 20 secondes max. Et l'idée notamment de ce webinar, c'est de vous montrer comment nous, avec la version recruteur, on voit vos profils, comment on fait quand on recherche, quand on est en pleine session sourcing et qu'on a une recherche de business developer par exemple, ce qu'on voit côté recruteur et comment vous pouvez optimiser un maximum votre LinkedIn pour qu'il puisse remonter dans l'algorithme. C'est aussi l'idée. On a vu que les sujets type CV, lettre de motivation, c'est des sujets pertinents qui d'ailleurs pourront faire l'objet d'un autre webinar. Mais aujourd'hui, le focus, c'était vraiment un LinkedIn qui d'ailleurs suit de très près les lignes directrices du CV. Je vais vous montrer un exemple. Ouais, et justement, pour revenir sur ça, et c'est aussi pour ça qu'on voulait vous accompagner sur LinkedIn, parce que je vois qu'il y a eu une très bonne remarque, c'est combien de CV ne passent que par une IA. Effectivement, c'est une des tendances. Mm. Même si nous, on est effectivement en train de s'équiper de l'IA, on veut encore accorder du temps aux candidats. Et donc, forcément, il y a toute une sémantique à intégrer pour être sûr que même l'IA vous reconnaisse. Ouais. C'est-à-dire que les titres de job un peu faussement cool, du genre ninja développeur ou ninja je sais pas quoi, ben, en gros, l'IA, elle ne le reconnaît pas. Elle reconnaîtra business développeur, elle reconnaîtra compte manager, elle reconnaîtra compte exécutif, mais pas les mots tordus. Alors que vous trouviez ça cool de mettre ça finalement sur votre LinkedIn, c'est surtout à éviter en fait. On va vous montrer. Typiquement, l'idée, c'est d'avoir sur un LinkedIn, c'est une sorte de CV digital, il faut le voir comme ça. C'est une sorte de CV digital qui va suivre les mêmes lignes directrices que le CV. On va avoir besoin aujourd'hui d'informations comme quel type d'opportunité vous recherchez. Ça, c'est des informations que vous pouvez inscrire sur votre profil. C'est des informations qui, de prime abord, nous donnent directement une idée sur OK, aujourd'hui, il est BizDev, il a envie de continuer dans cette voie, ou bien il est BizDev aujourd'hui, il a envie de s'orienter sur du marketing, il est en reconversion. C'est directement des tips qui vont nous permettre de visualiser votre projet professionnel. L'idée étant de maximiser au maximum les mots-clés qui montrent que vous êtes aligné par rapport à ce que vous recherchez, que vous êtes aligné par rapport à votre expertise, que vous avez évolué dans un environnement où globalement, on parle le même langage. Si effectivement, vous pouvez avoir des recommandations, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent sur LinkedIn, sur les profils que nous rencontrons. Mais effectivement, les profils qui ont des recommandations font directement la différence et peuvent même pallier sur d'autres critères qui étaient essentiels, mais qui finalement vont passer en deuxième step parce qu'il y a eu des recommandations. Si vous pouvez en avoir, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment la chose à laquelle vous devez penser. N'hésitez pas à suivre les entreprises qui vous plaisent. Suivez les entreprises, suivez les incubateurs, suivez les startup studios, suivez les pôles d'innovation, suivez les entreprises que vous aimez parce que la culture d'entreprise, l'ADN vous parle, l'environnement, mais aussi le produit. N'hésitez pas à suivre les personnes en direct, à discuter avec elles, ne serait-ce qu'une petite phrase d'introduction en l'ajoutant sur LinkedIn sur le thème « Je suis Alan, je suis Payfit, je suis Spendesk depuis tant d'années, je suis fan du projet, au plaisir d'échanger rapidement ». Ça vous prend 30 secondes. Vous pouvez même l'automatiser, mais ça vous permet de gonfler votre réseau. LinkedIn, ce n'est qu'une question d'algorithme et de réseau. Plus vous allez pouvoir le gonfler, le travailler, le rendre qualitatif, plus derrière, vous avez des chances d'être contacté, de trouver le bon job qui va vous correspondre, tout simplement. Il y a notamment une notification que vous pouvez activer. Je ne sais pas si vous la connaissez tous. Ouais, et ça Sur vient les répondre profils. justement à une question qui était comment se faire repérer Ah justement parfait. sans le Exact. mot-clé. C'est justement ce petit bouton-là dans Objectifs professionnels sur votre profil LinkedIn c'est les premiers profils que l'on va adresser sur LinkedIn. Je vais vous montrer très concrètement la vision recruteur. Ah, Ouais, vas-y, tu reviendras sur ça après, je c'est important. reviendrai, ouais. La vision recruteur. Quand on va ouvrir un LinkedIn côté recruteur, voici les pages qui vont s'afficher. On va avoir justement à gauche
avec la petite flèche, tous les filtres que je suis capable de mettre en fonction de ma recherche, en fonction de l'offre pour laquelle je suis en train de sourcer. Partons du principe, on reprend le même exemple, je cherche un business développeur. Dans les postes, je vais indiquer business développeur, sales, commercial, bref, qui me font penser à du commercial, à du business. On indique le lieu, on peut les filtrer par entreprise passée, on peut filtrer par école, on peut filtrer par compétences, on peut filtrer par langue de profil, langue parlée. On a une multitude de filtres monstrueuses. Il faut imaginer ça comme un Booking ou un Airbnb, mais c'est la version du recruteur. Plus développé même. Ouais. Plus développé même. Une fois qu'on appuie sur Entrée, ce qui va apparaître, c'est une page comme celle-ci. Paul Leprêtre, qui est chez Job4, est un exemple parfait. Ici, je vais avoir 3 millions de personnes qui correspondent à ma recherche. Donc, c'est 3 millions de personnes qui correspondent à tous les filtres que j'ai inscrits. La deuxième colonne, ce sont les personnes qui sont plus actives sur LinkedIn, celles qui potentiellement ont plus de chances de me répondre. La troisième, et c'est là où ça devient pertinent, c'est ceux qui sont à l'écoute du marché, à l'écoute de nouvelles opportunités. C'est En ceux qui ont cliquant, coché la case. exactement, en cliquant sur la case, vous allez apparaître ici. La dernière colonne, c'est tout simplement les personnes qui suivent Job4, qui suivent la marque, l'entreprise. Nous, la première colonne qu'on va target, c'est celle-ci. Et une fois, et seulement une fois qu'on aura écrémé cette base de données, on ira potentiellement regarder sur celle-ci. Mais ça arrive très rarement. Ouais. Et ouais, forcément, on C'est commence pour par ça que le c'est plus simple. essentiel. Ouais. On Et commence par les dernière personnes chose, qui sont… les recruteurs internes qui ont cette option-là, LinkedIn Mmh, Recruteur, ne peuvent pas voir les collaborateurs qui sont en recherche dans l'entreprise. Ça, c'est yes. hyper important de le préciser. Donc, si vous travaillez par exemple, vous travaillez chez Payfit, vous avez mis que vous étiez à l'écoute du marché. Aucune personne de chez Payfit n'est capable de voir que vous êtes à l'écoute du marché. Personne dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez n'est capable d'avoir cette information. En tout cas, pas sur LinkedIn. Donc, il n'y a pas du tout de risque à ce niveau-là si en interne, vous voulez switcher et que vous avez peur que ça se sache. Il n'y a pas de doute à ce niveau. Pour revenir rapidement sur la méthode STAR que vous avez vue ici, si on suit la même logique que le CV, les beaux CV qu'on aime bien voir, les beaux profils LinkedIn suivent quasiment tous cette méthodologie. La méthodologie STAR, la méthodologie de l'entonnoir, elle porte plusieurs noms. L'idée étant de parler vraiment du plus global en allant jusqu'au plus précis, c'est-à-dire l'entreprise, l'environnement dans lequel vous avez évolué, quelles ont été vos missions au sein de cet environnement-là, quelles ont été vos tâches, votre périmètre, votre scope, quelles sont les actions que vous avez mises en place et quels sont les résultats que vous avez eus. Quand on parle de résultats, on est sur, si on reprend l'exemple du commercial, on va parler de combien de comptes vous avez signés, quelle typologie de compte, combien de CA vous avez généré, est-ce que vous avez fait des renouvellements de licences, si on est sur du software, par exemple? J'entends que sur LinkedIn, on ne peut pas forcément marquer ce genre d'informations sur la partie résultats. En revanche, sur le CV, tout à fait. Mais on peut parler de pourcentage, on peut parler de fourchette. Le plus vous allez mettre de chiffres, le plus nous, on aura de billes, d'outils qui nous permettent de comprendre dans quel environnement vous avez évolué et surtout si vous avez performé. C'est vraiment le message qui est renvoyé. Oui, et plus l'IA même de LinkedIn vous fera remonter aussi dans les Ouais, recherches. Hyper important, hyper important. complètement. Ce qu'on propose, c'est de mettre pratique. Yes, on va mettre ça en pratique. On a, comme disait Nico en tout début de webinaire, sélectionné deux personnes. Des profils LinkedIn. Personnes avec qui nous n'avions jamais échangé avant ces messages, je vous rassure. Ce ne sont pas d'anciens candidats ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de le faire en live devant vous. Ils se sont portés volontaires. On va vous montrer les profils LinkedIn. C'est pas du tout du jugement ou quoi que ce soit. On Non. est vraiment là pour vous accompagner. Dites-vous qu'un cabinet de recrutement, il a le même centre d'intérêt que vous. C'est que vous rentriez dans la bonne entreprise et que vous vous entendiez, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de casse derrière. On a vraiment un intérêt commun. Donc, on est là pour vous coacher, pour vous accompagner, pour vous dire voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, voilà ce que tu peux améliorer, voilà comment tu vas remonter davantage, ou au contraire, te dire bah voilà, sur ce profil-là, c'est top, ça c'est un bon exemple, ça c'est un bon exemple, ça c'est ce qu'il fallait faire. C'est plutôt… Oui.
Est-ce Et que… bah, attendez. Ouais, pour vas-y, rebondir Nico. à la chose sur Anouche, oui, on sait que les juniors, vous n'avez pas beaucoup de chiffres à montrer, mais justement, au travers des différents projets, écoles et stages que tu as Mm, pu avoir, il faut que tu arrives à développer le plus possible, et notamment cette méthode STAR. Ce n'est pas nous qui l'avons inventée, hein. Si vous tapez méthode STAR sur Google, vous la retrouverez. Ça te permettra justement d'être assez exhaustif sur ton profil, de pouvoir utiliser le plus de sémantique possible, le plus de mots-clés en rapport notamment avec un poste que tu vises. C'est aussi pour ça qu'on vous a montré où chercher des opportunités. Vous allez chercher les opportunités qui vous intéressent, vous regardez, vous en choisissez une, vous regardez tous les mots-clés qui sont utilisés. Et le but du jeu, c'est qu'on retrouve ces mêmes mots-clés sur votre profil LinkedIn. D'accord? complètement. Coaching en live, on commence par qui? Alors, on a Florent, on a Mathieu. On peut commencer par Florent? Allez? Allez, Yes. Florent, est-ce que Florent. tout le monde voit le profil LinkedIn? Florent qui est avec Yes. nous en plus aujourd'hui, donc on est ravis. Florent Bonheur. Alors je suis désolé, j'ai dû écorcher ton nom. Florent. Pourquoi on a choisi Florent en vrai? On ne voulait pas non plus mettre des profils qui ne sont pas remplis. Donc on a pris un bon élève, entre guillemets. Et notamment, il y a plein de choses qu'on aime bien chez Florent et dans son CV. Son profil LinkedIn, c'est déjà, la photo, elle est top. Tout est rempli. Donc ça, c'est génial. Ensuite, Ici. à l'intérieur, il y a des lettres de recommandation, il y a son CV. Donc, vous pouvez même mettre votre CV et vos lettres de recommandation, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même avoir des recommandations à la fin et c'est top. Et un truc auquel on s'attache aussi beaucoup, c'est de regarder le nombre de connexions que vous avez. Et on s'aperçoit, et notamment dans les deux cas, que Mathieu et Florent sont connectés à pas mal de personnes. Ça veut dire que globalement, c'est quand même des gens assez sociables. Et ça, c'est toujours intéressant pour un recruteur, se dire oui, je vais intégrer quelqu'un qui est sociable dans mon entreprise. C'est hyper important. Complètement. Après, pareil, alors je ne sais pas si effectivement il a suivi la méthode STAR ou pas, mais quand on regarde chacune de ses expériences, il est parti de l'environnement global de Frishti, notamment ce que c'était. Alors il y a une petite coquille dans le nom de Frishti à l'intérieur, d'ailleurs, il faudra faire attention, Florent. Et ensuite, il a développé, c'est-à-dire qu'il a mis toutes les tâches et toutes les actions qu'il réalise au quotidien, et ça, c'est top. Si on remonte tout en haut de son profil, il y a un point sur lequel, en revanche, Florent, tu pourrais t'améliorer, encore plus haut, je crois même, tout en haut, tout en haut, tout en haut, c'est que votre profil, vous pouvez choisir de le mettre, de le switcher, ou en tout cas, Oui, les recruteurs peuvent aussi. switcher entre une version française et une version anglaise. Et Florent, il a mis une version anglaise dans la version française. C'est peut-être un des seuls points d'amélioration de Florent, c'est qu'aujourd'hui, il a la possibilité de se créer un profil tout en anglais, donc sur l'onglet English, et puis une version française pour les recruteurs français. Donc en fait, en fonction de là où ils recherchent, ça permettra aux recruteurs de switcher et notamment, c'est vrai, on ne va pas se le cacher, et on est très chauvin, les Français aiment bien les profils en français. Top. Oui, alors peut-être intéressant, je ne sais pas si on peut cliquer sur View in Recruiter, juste Oui, sur le petit bouton. complètement. Et on va vous montrer ce qu'on voit sur un profil, nous, de l'autre côté. Alors, sur le profil, c'était déjà marqué que Florent est en recherche actuellement. Mais quand on descend tout doucement, voilà, on voit recruiting activité, on voit qui, chez nous, a vu son Ici. profil. Donc là, on voit les différentes personnes qui sont passées dessus. Notamment, il y a un collègue, Alexis, qui est passé dessus. Il y a 20 heures, moi, je suis passé sur le profil de Florent. Donc, on a un historique de tous les échanges qui ont pu être faits au sein de Job4. Ensuite, on voit directement les opportunités Mhm. qu'il recherche. Donc, CS, business, donc SDR, 16 personnes qui comptent. Je pense que tu peux même développer, Florent, et par rapport notamment aux intitulés de poste qu'on a précisé tout à l'heure. C'est-à-dire que 16 personnes aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui est le plus utilisé. Et puis, après, on voit qu'effectivement, tu cherches plutôt dans le nord de l'Europe, ce qui rejoint le côté, tu as un profil tout en anglais, je comprends. Je t'invite même, si tu recherches là-haut, à le faire en Dutch et en néerlandais. Ça serait le top, ça. Si tu arrives à le faire, je pense que là-haut, ils sont assez fans de ça. Et job full-time, on peut voir plus. Et puis effectivement, après, voilà. Le Des choses descriptif, à rajouter, toi, effectivement, Cécile? l'introduction.
Tout a été quasiment dit, effectivement. Il y a le descriptif qui reprend, qui est une sorte de lettre de motivation, mine de rien, qui reprend rapidement le parcours, vos ambitions et vos aspirations. On a les postes sur lesquels il a envie d'avancer, on a la localisation, on sait que c'est du CDI. Le profil LinkedIn est clean. Effectivement, il y a une sorte de méthode STAR qui est intéressante. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que on va même dans le détail sur quelle typologie de clients il a pu adresser. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. On voit qu'il y a une certaine continuité dans son profil. Il a souvent eu des postes, il a même quasiment que eu des postes de sales. Donc, il est plutôt clair sur son projet professionnel. En tout cas, c'est les messages qui sont renvoyés que nous, on va interpréter de cette manière. Ouais, plein de questions. Quel titre tu conseilles de mettre, Cécile, pour les personnes qui ne sont plus en poste, pour rester visibles sur LinkedIn? Alors, je mettrai ou bien directement l'intitulé de poste que tu recherches, ou bien en recherche, on en a souvent, ou bien Ouais. ici, on va avoir des Je trouve personnes que qui tu peux vont… mettre en recherche active. Moi, Ouais, quand je mets des mots-clés, des fois, en je mets recherche le active. mot-clé, enfin, là, je peux mettre entre guillemets, je mets en recherche active. Comme ça me fait remonter aussi tous les profils qui se mettent vraiment à l'écoute et qui donc réagissent plus Exact. sur LinkedIn. Donc, vous pouvez le mettre et autant le mettre parce que même dans vos relations, si des personnes qui vous aiment bien voient que vous êtes actuellement en recherche, peuvent avoir des opportunités ou penser à vous quand on leur parle d'une opportunité qui vous correspond. Complètement. Donc, Complètement. affichez-le. Complètement. Affichez-le. Pareil, ici, looking for new opportunities, on va savoir que c'est potentiellement quelqu'un qui est en recherche très active et c'est quelqu'un qui potentiellement sera plus apte à répondre rapidement et sera plus apte à rentrer en process de recrutement. Il n'y a pas de Donc, honte à chercher une nouvelle aventure. pas du tout. Est-ce que on passe sur le deuxième profil pour vous montrer rapidement? Allez, Hop. Mathéo. Mathieu Matteo Arvicet. Très belle Mmh, expérience en Espagne, de mémoire. yes. Alors merci pour ton volontariat, Mathieu. Ce que j'aime moi beaucoup sur son profil, hem, Alors, je crois qu'en haut, pour le coup, Mathieu, je ne sais plus si on peut switcher, toi, sur une version anglaise, française. non, on peut pas. On ne peut Ça pas. pourrait être un axe d'amélioration, par exemple, pour ton profil. Je vois effectivement qu'on a 18 amis en commun, je vois qu'il y a une introduction, je vois qu'il est plutôt actif sur LinkedIn, mine de rien. Il y a plusieurs personnes qui le suivent. OK. Head of Operations, très bien. On parle de l'entreprise, encore une fois. On parle du scope de ta mission au sein de l'entreprise. Ça, c'est c'est top. Je rajouterais peut-être quelques chiffres, effectivement, si tu en as. Mais sinon, c'est bien. Ouais, notamment avec ton expérience, Mathieu, Ouais. tu dois avoir quelques belles Tu réussites. peux avoir, ouais. En fait, ce qu'il faut montrer, c'est nous montrer tes achievements. On a besoin de comprendre que tu as été performant dans ton environnement. Et c'est grâce notamment à des chiffres qu'on va pouvoir avoir un référentiel pour te positionner et se dire, OK, ah oui, il a défoncé ses objectifs, il avait un objectif de 100K, il a signé 250K. Je te donne un exemple très général, mais c'est juste pour nous donner vraiment des billes de l'autre côté. On va se dire, c'est un bon, il a performé. Ouais, je vois qu'il y a plein de questions. Est-ce que les profils atypiques à couteau suisse plaisent aux recruteurs? Je vous dirais oui. Oui, Ça dépend des entreprises. On a des entreprises qui ont des recherches très ouais. spécifiques parce que dans l'organisation, c'est comme ça que ça a été défini. Après, sur des startups des fois plus jeunes, au contraire, ils ont besoin Mmh, de couteaux suisses qui vont être capables de s'adapter, de toucher à tout. Et c'est là que ce genre de profil atypique devient vraiment intéressant. exactement. Ça va dépendre vraiment du stade de croissance de la boîte. Et une question plus difficile, est-ce que vous arrivez à convaincre vos clients de recruter un profil qui ne correspondait pas aux critères du cahier des charges? Oui. Oui. Alors oui, mais avec une Oui, mais. justification. Oui, Oui, mais et. oui et ça nous est déjà arrivé, on est sur de l'humain. Il faut pas oublier qu'on est sur de l'humain, on est sur une industrie qui est volatile, on est sur une industrie où il y a énormément de facteurs qui vont entrer en considération et aujourd'hui, on a aussi ce rôle d'expert côté recrutement où on doit accompagner et le client et le candidat. Donc, si on voit que la recherche ne fonctionne pas, que d'après le cahier des charges, effectivement, les différents critères
prédéfinie, ça va pas matcher. On est aussi là pour lui dire: écoutez monsieur le client, nous, de par de l'expérience, le sales que vous recherchez avec, 4 ans d'expérience, payé, 18 K par exemple, ça n'existe pas sur le marché. Ou inversement, on était parti sur quelqu'un qui sortait d'un secteur d'activité particulier, on n'avait pas forcément ouvert nos chakras à d'autres secteurs d'activité. On peut pusher quelqu'un qui sort d'un autre secteur à partir du moment où on est aligné sur la typologie de profil et la typologie de skills qu'on va rechercher. Ouais, complètement, notamment sur le culture fit de l'entreprise ou le Ouais. mindset. Si on sent que ça va vraiment fitter avec les personnes en interne, on est Il va capable de pousser pas ouais, ça et de mettre vraiment ça en avant. Au-delà ouais, même de l'expérience, on va aussi regarder du coup les soft skills que vous avez pu développer au travers des différentes expériences et de les complètement. valoriser auprès des entreprises. On a déjà eu un candidat, pour parler de manière très concrète, on a déjà eu un candidat, un junior sorti d'école, qui avait un profil complètement financier, de A à Z, ce stage, alternance, et cetera, et pourtant il a reçu une propale en tant que sales dans une des plus belles fintechs de la place parisienne. Parce Ouais. qu'on savait qu'en termes de skills et en termes de fit humain, c'était la pépite qu'il leur fallait, et c'est à ce moment-là où notre rôle, c'est aussi de pusher en ce sens pour nous faire confiance, en fait, tout simplement, à ce niveau-là. Le seul frein, c'est vous, foncez. Yes. Est-ce une bonne idée de faire un post avec son CV sur LinkedIn accompagné d'un message au recruteur pour activer son réseau? Oui, c'est pas une mauvaise idée. Au contraire, tu vas gagner de la visibilité, tu vas gagner du réseau, tu vas avoir des opportunités auxquelles tu n'aurais pas forcément pensé. Tout dépend après de ton réseau actuel. Si effectivement aujourd'hui ton réseau n'est pas très, très, très travaillé, la enfin la proportion de visibilité de ton poste sera assez réduite. Plus tu vas le travailler, plus il sera complet, plus quand tu balanceras justement ce genre de post, tu auras une énorme visibilité derrière. Ça se travaille. Un réseau LinkedIn, ça se travaille vraiment, pour le coup. Pareil, sur le réseau LinkedIn, j'ai plus d'une centaine de demandes de connexion par jour. Et souvent, vous hésitez à vous connecter au CEO ou au Head of Sales. Vous avez peur de vous faire refouler. Mais au contraire, quoi, allez-y. S'ils sont en recherche, ils seront ravis de vous accepter, de pouvoir échanger avec vous. Au pire, ça vous fera une connexion qui vous permettra de vous mettre en connexion avec d'autres personnes. Mmh, Donc, enfin, rien à perdre, quoi. On est sur LinkedIn, quoi. Allez-y. complètement. Pareil, qu'est-ce que j'ai vu en termes de questions? Est-ce que lorsqu'on a peu d'expérience, il est intéressant de présenter ses jobs d'été? Ça dépend des Alors, jobs d'été. tu veux répondre, Nico? Je peux répondre. Allez. Je te dirais que ça dépend des jobs d'été. Oui. Si c'était servir des glaces ou, voilà, sur la plage, il va falloir vraiment trouver les bonnes compétences quand même à mettre en avant. Si en revanche c'était un job d'été dans une entreprise et que tu avais un rôle quelque part de commercial et qu'aujourd'hui tu te destines à une fonction commerciale, oui, ça peut avoir du sens. Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est sport, mine de rien. J'aime bien aussi tout ce qui est humanitaire, que je regarde beaucoup. Je pense que c'est porteur de valeur et quelque part, il faut être un peu couteau suisse, il faut se débrouiller. Oui, mettez-les. Je ne vois pas en quoi ça peut être un frein. Donc, si ce n'est pas un frein, allez-y, mettez-le. Complètement. Je suis en poste. Comment signaler au recruteur que je suis en recherche active de poste de façon plus subtile que Looking for New Opportunities, sachant que j'ai compris qu'il y avait ce bouton? Te connecter à eux. Tu Ouais, peux te en connecter à eux. direct. C'est souvent un bon signe quand même, hein. Les gens qui essayent de se connecter à nous, c'est souvent des gens qui sont en recherche. Donc, ça peut être un bon Complètement. moyen, toi, justement, faire une recherche de recruteurs qui t'intéressent et d'essayer de te connecter à eux. Et là, forcément, ils vont a priori comprendre Mmh. que c'est intéressant pour toi. Enfin, On que en tu reçoit recherches. tous les Donc, jours, hein. oui, tu peux te connecter. C'est souvent le bon moyen. On en reçoit tous les jours des demandes avec un message sur le thème: «Je n'ai pas dit en interne que j'étais à l'écoute, je ne l'affiche pas sur LinkedIn, je contacte uniquement certaines personnes. Est-ce qu'on peut avoir un échange à ce sujet?» Ça se fait beaucoup. Et concrètement, dès qu'une personne va nous ajouter, on a tendance à regarder son profil LinkedIn forcément, et si on voit qu'il est pertinent, on peut même anticiper la chose et lui proposer de nous-mêmes un call. Donc n'hésite pas à aller rajouter des personnes qui peuvent t'intéresser, avec lesquelles tu peux discuter, entrer en process sans forcément l'afficher sur LinkedIn.
Il y avait une question sur si on a tenté de créer une communauté de trading, mais que ça a échoué, on l'inscrit ou pas sur le CV. Ben oui, c'est une super expérience en vrai. Tu as Complètement, tenté un truc, tu l'as fait, tu es allé au bout. Et ça, c'est complètement. intéressant. Bien On ne sûr. va pas, on va pas forcément, on ne va pas dévaloriser l'échec. Bien sûr. Au contraire, hein, surtout sur des entreprises, sur des activités ou des projets très entrepreneuriaux où tu vas vraiment mettre les mains dans le cambouis, tu y vas from scratch, tu vas vraiment sur pas pour lancer tout un projet alors qu'il n'y avait rien, et que ça, si ça fail, malheureusement, c'est pas du tout quelque chose qu'on va dévaloriser. Au contraire, c'est quelque chose qu'on va clairement mettre en avant. Tu as exécuté, tu as été un doueur, tu as fabriqué quelque chose, ça se valorise, ça a de la valeur. Et tu es capable de rebondir derrière, de repartir sur un nouveau projet, d'apprendre de tes erreurs, de prendre du recul. Ça dégage une certaine humilité qu'on va énormément valoriser, clairement. Euh, pour adresser un CEO ou RH, mieux vaut un message casual ou formel? Si on est dans un environnement startup, casual, clairement. Nous, on est hyper direct et on On tutoie est tout le monde. très, très direct, on tutoie tout le monde, nos messages sont très courts, on va vraiment à l'essentiel et ça montre au contraire à ton interlocuteur que tu parles le même langage. Si le message est trop formel et que tu t'adresses à un interlocuteur en startup, ça risque de bloquer. Ça risque de bloquer sur le thème est-ce qu'il est adaptable dans un environnement comme le nôtre parce que son message dégage une personne qui potentiellement aurait évolué en grand groupe. Tout est une question d'adaptabilité en fonction de ton interlocuteur. Ouais. Question de Juliette. Dans le titre, est-ce que c'est mieux de voir à la recherche de ou le nom du poste actuel? Moi, je te dirais, tu mets effectivement en recherche active, mais je mettrais en suivant le poste que tu recherches. Mmh, Parce que notamment, si ce n'est pas le poste qui apparaît dans ta dernière expérience, ça te fera au moins remonter dans la sémantique, notamment dans la recherche algorithmique de l'intelligence artificielle. Donc oui, complètement. mets le titre que tu recherches, plus que ton dernier poste. En vrai. Doit-on noter les périodes de césure, voyage, développement de soi? Yes, complètement. Complètement parce que non seulement il y aura un trou sur le CV, donc il faudra le justifier, tout simplement. Tout est justifiable dans la limite du raisonnable, bien sûr. Si quelqu'un change de poste tous les 2 mois, là, ça devient compliqué parce que c'est une certaine instabilité que les clients ne vont pas s'acheter, clairement. En revanche, quelqu'un qui a commencé sa carrière ou en sortie d'école a décidé de faire un voyage humanitaire ou un voyage de 6 mois en Amérique latine et qui revient gonflé à bloc pour démarrer un job, il n'y a pas de souci, il faut le marquer. Il faut le marquer, il faut en tirer des conclusions. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça montre qu'aujourd'hui, en plus, tu es motivé, que tu es prêt à démarrer à fond. Donc oui, oui, il faut le marquer. Ouais, on va répondre aux dernières questions, mais en fait, ça fait déjà 1 heure qu'on est là avec vous. Aïe. Juste, parce que je ne sais pas si ça coupe au bout d'1 heure ou pas. Je Non. pense qu'on va se refaire un webinaire rapidement, parce que je vois qu'il y a énormément de questions. On se refera sûrement un focus la prochaine fois sur les classiques, CV, lettre de motivation, notamment les entretiens. Parce que là, oui, vous allez décrocher les entretiens. Et le but du jeu, c'est de vous préparer de manière totalement bienveillante et gratuite de notre part. Donc, on va se refaire ça rapidement et on reviendra sur toutes ces questions. Il y a des chances qu'on refasse sous 1 semaine ou 10 jours au plus tard parce que ça va redémarrer vite, quoi. Complètement. Quid des actuels étudiants sans expérience et qui recherchent un stage comme première expérience? Merci pour la présentation. Recherche de stage, je dirais que pour ton premier stage, et pour beaucoup ça a été ça, Mm. c'est souvent un petit coup de piston. Si tu as Ouais. des amis, de la famille, des amis de tes parents, pour rebondir sur le premier stage, c'est souvent un vrai petit plus, quoi. N'hésite pas, et c'est ce qu'on disait, hein, il y a 3 catégories de recherche. Commence par ton réseau premier, ton réseau le plus proche. Et ensuite, effectivement, pour les stages, postule. Et c'est là que la lettre de motivation, souvent, va faire la différence par rapport à un CV qui peut paraître vide parce que pas d'expérience. Et sur ça, on reviendra dessus. Il y a des choses qu'on aime bien voir dans la lettre de motivation, mais il y a aussi des choses qu'on n'aime pas voir dans la lettre de motivation. Et on aime bien les messages positifs, on aime bien les messages qui, quelque part, nous valorisent ou nous séduisent ou montrent que, quelque part, vous aimez l'entreprise, que vous avez envie de la rejoindre. Et on reviendra dessus, sur quelques tips sur ces sujets-là, sûrement la prochaine fois. Complètement. Regardez-vous les éventuels articles publiés par les candidats.
Ouais, moi, j'avoue, je stalk un peu. Ouais. Complètement, on stalk complètement, on peut le dire. On est des recruteurs, on est censé comprendre si vous êtes la bonne personne ou pas. Donc bien évidemment, c'est même dans l'intitulé de notre poste, chasseur de tête, on va aller stalker tout ce qu'on peut stalker. Donc Mais ne le dites pas. Hein. tout ce que vous avez laissé visible sur les réseaux, sur internet, les articles, des vidéos YouTube qui tournent, tout ça, on est preneur. On est preneur, ça nous donne plus de billes sur qui vous êtes. Ça nous donne plus de billes pour vous vendre derrière auprès du client. Encore une fois, on a un intérêt commun. Bon. Si on a plus de billes grâce à ces éléments-là, on va les mettre en avant. Donc n'hésitez pas à cleaner effectivement s'il y a 2-3 choses que vous ne voulez pas qu'on voit, parce que sachez qu'effectivement, on y va. On y va, on va regarder, on va s'informer et on va gratter toutes les informations possibles. Ouais, alors ça ne coupe pas 1 heure, Manon me le confirme. Faut-il accepter toutes les demandes sur LinkedIn? Moi, tu as le droit de trier quand même. Hein. C'est quand même un monde très ouvert. Si tu sens Non, que mais c'est très professionnel, fonce. oui. Si tu sens que c'est personnel, tu as un doute, Mm. tu as le droit de garder ce doute. En fait, il faut comprendre que l'algorithme de LinkedIn, quand tu vas créer ton réseau, plus tu vas créer un réseau très spécifique sur un écosystème en bas, plus derrière les connexions qui te sont poussées sont en lien avec ton réseau de base que tu as envie de suivre. Plus tu vas t'amuser à accepter tout et n'importe quoi ou ajouter tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, c'est des secteurs qui n'ont rien à voir, des personnes qui n'ont rien à voir. Ça devient plus en fait un Facebook qu'un LinkedIn, tout simplement. À ce moment-là, l'algorithme ne fonctionne plus. Et tu n'auras que des demandes d'ajout de personnes qui ne correspondent pas du tout à des opportunités de business ou quoi que ce soit. Et on en a déjà vu. À un certain niveau de relation où tu dois retrier au fur et à mesure les personnes avec qui effectivement il y a une vraie opportunité de business, il y a une discussion, il y a des centres d'intérêt particuliers, mais toujours dans un cadre professionnel. C'est l'idée. Ouais, une question récurrente souvent qui revient dans le coaching, comment mettre en avant son profil LinkedIn, entre parenthèses, et le faire remonter pour les recruteurs lorsqu'on se réoriente? Au début, tu as un petit paragraphe où tu peux, c'est qui Aurore. Tu as un petit paragraphe où tu peux t'exprimer justement sur ce que tu recherches et c'est le moment ou jamais de parler de tes ambitions, de tes envies en termes de poste et du coup en quoi tu as de la valeur et de l'intérêt pour ce job. Et donc forcément dans les mots-clés que tu vas utiliser, ça te permettra de remonter dans les recherches. Et en plus, et on vous a montré l'envers du décor sur la partie recruteur, tu peux choisir les postes qui t'intéressent et dedans, le recruteur voit exactement ce que tu recherches et donc pas Oui. forcément le dernier poste sur lequel tu es passé. Quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voyage, oui, on a dit. Bon, on a essayé de répondre à pas mal de choses. J'ai vu qu'il y avait de l'intérêt aussi pour tout ce qui est CV, lettre de motivation. On avait même une dernière partie à vous montrer, mais on voit qu'on a déjà explosé le temps, qui était sur les entretiens. Mais du coup, on reviendra dessus, je pense, la prochaine fois pour parler CV, lettre de motivation et sur les entretiens. Vous arrivez à décrocher un premier entretien. Qu'est-ce qu'il faut prévoir avant, pendant et après surtout? Tout ça, on reviendra dessus et on vous donnera, nous, nos tips et finalement ce qu'on a aimé. Et moi, je vous donnerai les tips perso de ce que j'ai aimé dans les candidats qui ont postulé pour chez nous et pourquoi 100% des candidats, enfin des collaborateurs de Job4 ont eu le poste. Quoi. Donc, on se refait ça rapidement. 15h30, Ouais. je vois déjà qui partent. Vous avez sûrement d'autres. Yes, on va libérer tout le monde. Ouais, on va libérer tout le monde. Ravi de vous avoir accueilli. On espère vous pouvoir donner des bonnes vibrations pour la semaine qui vient. Et on va essayer de se refaire ça très, très rapidement avec d'autres sujets. Et on va essayer de vous apporter de la valeur. Le but, c'est que vous cartonniez sur mai, juin, juillet pour que au plus tard, dès septembre, vous soyez en poste. Et si vous avez la moindre question en parallèle, n'hésitez pas à vous connecter à nous sur LinkedIn, à nous poser toutes les questions que vous voulez. On sera vraiment ravis d'y répondre. Voilà ce que je voulais Merci dire. beaucoup pour votre participation, tout le monde. Bon courage pour cette dernière ligne droite. Et puis au plaisir de vous revoir pour un autre webinaire. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées à tous les deux. Et puis on serait ravis d'y répondre. À très Bon vite. courage tout le monde. Bye Bonne bye. journée. Au Bye revoir. bye tout le monde.